Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 4 novembre 2020. On va aller voir ce qui se passe au niveau des amours, sur le thème général. On va aller faire un petit tour d'horizon de tout ça. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que je vois que la chaîne, elle monte. C'est cool, ça fait plaisir. Comme je vous l'ai mis ce matin dans l'onglet communauté, si on atteint la barre des 4000 abonnés, je lancerai un concours. Voilà, donc il y aura 3 lots à gagner. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, ça va être assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes, à vous abonner pour que ce concours arrive au plus vite. Voilà, ça ne devrait pas tarder, je pense que d'ici ce week-end, on y sera, hein, peut-être même d'ici demain, puisque je ne sais plus exactement, je vous dirai une bêtise, on doit être à 3900 et quelque chose, je ne sais plus exactement, enfin voilà. Ok ? Bon allez c'est parti, on arrête les blablabla, voilà. Ah si, juste une chose parce qu'on me contacte souvent en privé, nanani, oui, je fais des consultations privées, oui, je suis déclarée auprès de l'URSSAF, hein. Voilà, je paye mes charges sociales comme tout le monde. Donc si vous voulez une consultation avec moi, il n'y a aucun souci, vous allez soit sur Facebook et vous sélectionnez du coup un créneau, hein, tout simplement. Il y a un agenda en ligne, alors il n'est pas forcément à jour, donc voilà, parce que ça ne marche pas forcément très bien leur truc. Mais sinon, vous me contactez par mail, tout simplement, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, ok? Toutes les infos en barre d'infos sur la vidéo, ok? Enfin bref, je vous remets tout aussi en commentaire, comme ça vous aurez tout, ok? Allez, on va tout de suite aller prendre la première carte et on va prendre l'oracle de Gaïa. Allez, l'oracle de Gaïa pour avoir la tendance de la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe dans la journée de demain? Qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Qu'est-ce qu'on va devoir aller puiser en nous pour affronter les énergies, tout simplement? Ouais. Alors, pour ceux qui me demandent et qui suivent Facebook aussi, je vais beaucoup mieux. Je me remets assez vite. Donc, je suis assez surprise, mais c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Le petit tour à l'hôpital, comme ça, c'était cadeau. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? Moi, j'aime pas ça. C'est la carte du deuil. Alors, cette carte, elle peut être triste, mais quelque part, quand on fait le deuil, c'est qu'on laisse quelque chose au passé, ok? Donc, on est dans la douleur, la tristesse, mais aussi la résurrection. Donc, on est dans quelque chose, une fin de cycle, quelque chose qui se termine pour aller de l'avant, d'accord? Cette énergie de deuil, elle est là vraiment pour pouvoir nous faire avancer. Elle n'est pas là pour nous freiner, elle est vraiment pour nous faire avancer, pour aller... puiser en nous ce qui ne convient pas pour lâcher quelque chose. Alors c'est marrant parce que ça rejoint totalement les énergies de la pleine lune qu'on vient de passer, parce que cette pleine lune bleue, elle était vraiment là, en tout cas, pour nous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on a eu 2 fois la purification, là on a le deuil. On est vraiment dans une énergie cette semaine, hein, où on doit se libérer de quelque chose, où on doit aller vers quelque chose de nouveau, ok? En tout cas, ça c'est l'énergie principale. On va aller prendre le 77. On va aller voir un petit peu ensemble ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Mais en tout cas, on met fin à quelque chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Première carte qui saute, c'est la carte de la protection. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Ça veut dire quand même il y a une forte protection, peut-être divine, peut-être de là-haut, peut-être d'un être qui est décédé. Peut-être éventuellement aussi, vous protégez quelqu'un, d'accord? Ça pourrait être éventuellement ça. Et en fait, on est peut-être protégé face au deuil, face à toutes ces épreuves qui nous arrivent. Ça y est, on a appris, en tout cas, à les apprivoiser quelque part. On a la carte du bateau qui nous dit qu'il y a une notion de lenteur, de trouver sa vitesse de croisière, que les choses avancent lentement mais sûrement. Donc, on a une protection qui arrive tout doucement vers nous, d'accord? On est vraiment dans quelque chose qui vient à nous et tout doucement, on arrive à aller vers quelque chose de mieux. On va aller voir ce qui sort après. Allez. Alors, hop, elle est sortie. Waouh! L'amour! Alors, on est dans le fait d'avancer vers quelque chose qui répare le cœur, ok? Pour moi, là, on avance doucement vers quelque chose
qui nous rapproche. Alors, c'est pas forcément l'amour proprement dit, l'amour, les amoureux, les sentiments. Alors oui, ça peut l'être, mais moi j'ai l'impression que tout doucement on se dirige vers plus de sensations au niveau de son cœur, parce qu'on n'oublie pas qu'on avait quand même cette énergie de deuil, hein. Donc on est peut-être en train de se rapprocher de ce qu'on ressent plus profondément au fond de soi et d'obtenir quelque chose qui a plus au fond de soi, d'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Allez, on va aller les piger parce que si on attend que ça sorte, ça va être un peu compliqué, ça va être long le tirage. Allez, carte qui suit, on a des nouvelles qui arrivent. Waouh la chance, l'opportunité, et puis on va faire la fête. Bon, en ce moment avec le confinement, on n'a pas trop le droit. Alors ce que vous entendez, c'est Nairobi et Salem hein, qui se prennent la tête. Donc faut pas se prendre, faut pas paniquer, c'est pas grave. Alors en d'autres decks, on a cette carte du retrait, cette carte de la méditation, cette carte du... On a besoin peut-être de revenir à soi, d'accord? Derrière, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a Louis. Alors, on a Louis, oui, on retourne à soi, on retourne à son être, on retourne au fond de soi, au plus profond de soi, pour trouver des réponses, des solutions vers quelque chose qui nous fera du bien. Et peut-être éventuellement être dans cette résurrection hein, suite à un deuil, suite à quelque chose qu'on a dû terminer ou mettre fin à quelque chose, d'accord ? Je sais que c'est pas marrant, je vais vous montrer le tirage parce que je sais que vous aimez pas trop et je comprends. Hop, ouais, c'est plus sympa comme ça que de voir ma bouille là, vous en foutez un petit peu de ma bouille. Hein. Alors, je remets les cartes, je suis désolée, hop, comme ça c'est plus sympa pour vous. Je vous donne le tournis, hein, on avoue. Allez, alors, ce tirage, pour moi, il est tip top, tip top, tip top. Parce qu'au centre du tirage, on voit qu'il y a la chance. Et cette chance, elle est là pour nous dire, il y a des opportunités qui viennent vers toi. Il y a de la chance. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Par rapport à quelque chose qui est protégé et béni des dieux, des anges, ou peu importe ta religion ou tes croyances, ok? On voit que c'est quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant, ou c'est peut-être quelque chose que tu vas garder caché. Ces opportunités qui viennent à toi, qui ont mis du temps à arriver vers toi, tu vas encore les laisser cachées pour pas justement qu'on te les vole, pour pas que ça vienne troubler ton bonheur. Mais on voit qu'en tout cas, cette prise de recul que tu as pris par rapport à cette lenteur qui était dans ta vie, ça t'amène vers un oui. Hein. Là, on est vraiment dans le oui. Alors peut-être que ça va se décanter d'ici cet hiver, ou c'est peut-être oui, ça y est, ça se débloque par rapport à des choses qui étaient bloquées, parce que l'hiver, c'est la saison où tout est figé, où tout est bloqué, ok? Ici, on voit qu'on fait quelque chose avec le cœur. On voit qu'on a vraiment quelque chose qui se décante, on a quelque chose qui vraiment prend vie, qui prend tout son sens. Ici, la carte 39, elle nous parle aussi de faire la fête. Alors, faire la fête la nuit en secret, hein, peut-être parce qu'avec ce confinement, on n'a pas trop le droit de se rassembler. Hein, je ne vous dis pas de le faire, mais en tout cas, peut-être que pour certains, ça va être le cas. Hein. On voit aussi qu'il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui est... Cette carte, c'est la carte de la protection, mais pour moi, elle pourrait éventuellement nous parler d'un amour qui est lent, qui prend du temps. Et enfin, ça y est, on peut le fêter, on peut le mettre au grand jour, d'accord? Peut-être qu'on va le garder encore un peu secret, on ne va pas trop en dire parce que sinon, quand ça explose, on a peur que... Voilà, on prend encore un peu de recul là-dessus, d'accord? En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt bonnes, les amis. Ok, c'est ce qu'il faut retenir. Des nouvelles qui sont bonnes, qu'on va garder encore un peu secrète pour pas que... 2 secondes, il y a Croquette maintenant qui décide de faire le bazar. Voilà. Qui sont bonnes et qu'on va garder peut-être un petit peu pour soi, ou en tout cas que moi je vous conseille de garder pour vous, parce que on pourrait venir vous enquiquiner ou essayer de vous les voler, ces idées. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Alors, pour le coup, vous voyez bien que cette carte du deuil, c'est vraiment pour juste nous dire qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et que pour le coup, ça va être tip top. Allez, l'oracle des miroirs, elles me font que des bêtises, c'est incroyable. À chaque fois que je suis en plein tirage, elles me font une tonne de bêtises, elles décident de gratouiller partout, de jouer... Elles sont fatigantes. Alors c'est marrant parce que cette carte là du bouclier qui saute, elle me rappelle étrangement cette carte là qu'on avait qui nous parlait de protection. Elle est où?
ici, cette carte-là, elle nous parle de protection. Et là, encore une fois, on a le bouclier. Donc, on est vraiment pile dans cette énergie où peut-être on se protège ou on se sent protégé, d'accord, face aux événements. Peut-être que justement, ce deuil nous permet de nous reconstruire et pour le coup, d'être un peu plus protégé, hein, puisqu'on se laisse aller à quelque chose de nouveau. Donc, on sait déjà les enjeux et on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus quelque part. Et c'est pour ça que, d'une certaine forme, qu'il y a une certaine forme de protection, d'accord? Les enfants, la santé, on est protégé peut-être par rapport à son enfant intérieur. Et pour le coup, on va peut-être un petit peu moins stresser. Ok, on voit clair sur la situation, on voit que les examens, c'est plutôt du positif. Il y a la naissance, bon, il y a un peu de culpabilité, mais cette culpabilité, je pense qu'elle vient des autres, si vous matez bien un petit peu cette carte-là. Vous voyez, c'est les autres hein, qui vous infligent cette culpabilité. Ne vous sentez pas coupable vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Ici, on voit qu'on se protège parce qu'on voit clair sur les gens qui veulent nous incriminer, d'accord? Mais on voit qu'on prend un nouveau départ et qu'il y a encore cette carte-là, comme la méditation tout à l'heure, où on revient à un calme intérieur par rapport à des nouveaux projets. Et regardez, elle est encore là la chance, hein, elle est encore là. Donc il y a vraiment une opportunité, des choses à saisir demain pour avoir plus de tranquillité, plus de paix d'esprit. Et il y a quelque chose de nouveau qui vient à nous. Il y a la naissance de quelque chose qui vient à nous. J'ai l'impression qu'on libère vraiment son enfant intérieur de l'angoisse, hein, ici, et qu'on se défait d'une certaine culpabilité. Pour moi, c'est un peu ça. On se défait d'un deuil, on se défait de quelque chose qui ne fonctionne pas, on se défait d'une sensation ou d'une situation, même d'une personne qui ne nous convient pas. Et toute la semaine, on a abordé ça. Je crois que déjà dans le tirage des énergies de la semaine et même sur les tirages qui étaient là récemment, il y a beaucoup cette notion de résurrection, de nouveau départ, de voir clair, de prendre des initiatives, de se protéger parce qu'on voit enfin clair sur les gens, sur les situations et on décide d'avancer. Ouais, moi j'ai vraiment cette forte sensation. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges le petit conseil à suivre. Alors si j'arrive à l'attraper, hop, voilà. Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit ce tarot des anges? Quel conseil on doit suivre? En tout cas, quelle énergie a envie de nous parler? Alors, ok, on est dans quelque chose qui prend fin. Hein. Le deuil, c'est aussi mettre un terme à quelque chose. Hein, mais, waouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans le tarot de Marseille, la papesse. Hein. Donc la papesse, désolée, elle fait encore le bazar, voilà. La papesse qui nous parle de sagesse, hein, d'accord? Et ici on vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et oui, prenez le temps de réfléchir à cette nouvelle reconstruction, à cette nouvelle destination, à cette nouvelle façon de penser. Protégez-vous quelque part. Et c'est marrant parce que on a eu 2 fois, vous vous rappelez, cette carte de la méditation. Donc, c'est aussi prendre le temps. Et on avait aussi, que je ne vous dise pas de bêtises, cette notion ici, donc, de prendre le temps. Et du bateau, quelque chose qui arrive, mais lentement, qui prend du temps, qui a décidé un petit peu prendre sa vitesse de croisière. D'accord? On est vraiment dans cet état d'esprit. Donc là, la sagesse et la patience sont à l'ordre du jour. Effectivement, de toute façon, un deuil prend du temps, une résurrection prend du temps. On a besoin de faire le vide pour pouvoir passer à l'action, mais en tout cas, c'est plutôt très, très positif. Allez, on va aller voir du côté sentimental. On prend le Line of Love et on prendra l'oracle coup de cœur pour le petit conseil. Alors hier, il y en a, ils m'ont dit « Ouais, monsieur Hélène, t'as pas fait célibataire et couple. » Donc, je vais le faire aujourd'hui parce que sinon, je vais me faire gronder. Allez, on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Et on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Allez, 1, 2, 3 pour les couples. 1, 2, 3 pour les célibataires. Et on va aller prendre le petit oracle. Enfin, le petit, il est assez grand quand même. L'oracle coup de cœur pour le conseil. Allez, l'oracle coup de cœur pour le conseil. Qu'est-ce qui se passe pour les couples, pour les célibataires?
Allez, on commence par les couples. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous ferai la question, la réponse à votre question purée, en 2 choix. Ok? Allez, on nous parle de secrets, de savoir et d'épanouissement. J'ai l'impression que là, on est dans une relation peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, un amour qui est un petit peu secret, où on ne le dit pas, on ne raconte pas. Peut-être que ça va se savoir demain et qu'enfin, vous allez enfin pouvoir vous épanouir. C'est quoi le... Oh, c'est mignon. Il y a peut-être des bébés en cours, mais pour l'instant, c'est un petit peu dans le secret. On ne le dit pas, on ne sait pas trop, on ne raconte pas. Et peut-être que demain, on va pouvoir enfin l'annoncer. On va pouvoir enfin raconter et dire que ça y est, on attend un bébé, on va déménager, il y a une mise en couple officielle. La résurrection, tout simplement, on est dans le fait de déclarer et de dire les choses. Pour d'autres, éventuellement, ça pourrait être aussi le fait d'avouer certains secrets, certaines choses qui sont cachées, certaines choses qui ne sont pas dites, pour aller vers plus d'épanouissement, se libérer de quelque chose. Donc peut-être que pour certains couples qui sont en phase de découverte, dire bah oui, je t'aime, je suis amoureux ou amoureuse de toi et j'ai vraiment envie qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Et c'est marrant parce que cette carte-là de la cigogne, elle nous parle du mois d'octobre, donc c'est peut-être un jeune couple qui découvre là et qui maintenant sur le mois de novembre décide d'ouvrir ses ailes et d'aller vers l'avancement, vers peut-être aussi habiter ensemble ou des choses comme ça. La cigogne, c'est un petit peu tout ça, ce qu'elle apporte. Elle apporte des bébés, peut-être qu'il y en a aussi qui vont tomber enceintes, qui vont découvrir qu'ils sont enceintes demain. Et, on est vraiment dans une très très belle énergie, là en tout cas pour les personnes qui sont en couple. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, pour les célibataires, c'est moins cool. Blessé, sacrifice, pause. Ouais, alors là, pour les célibataires, on est pile dans le deuil. Il est temps... on va encore devoir attendre. Pour les célibataires, on est encore en pause, on est encore en break parce qu'il y a quelque chose qui fait mal. Parce que c'est... voilà. Voilà, ça parle. Peut-être que les célibataires, vous êtes dans cette tristesse, dans ce deuil, dans quelque chose qui a fait mal parce que vous êtes séparés de quelqu'un, parce que il y avait une triangulaire tout simplement parce que vous vous êtes rendu compte que la personne, elle vous mentait, que la personne, elle vous trahissait. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'avait pas forcément des sentiments que pour vous. Peut-être que cette personne, tout simplement, elle n'a pas voulu s'engager. Peut-être elle a voulu rester avec sa femme. Peut-être vous êtes tout simplement célibataire, mais dans une triangulaire. Donc, vous attendez pas à quelque chose de super demain parce que vraiment, on nous appose la pause. Le cœur blessé et il faut faire un sacrifice, donc il faut vraiment mettre un terme à quelque chose, je pense, vraiment pensez à vous, d'accord? Et ce sacrifice, ça va être de faire le deuil, où il y a cette douleur et cette résistance, cette tristesse là qui est là, mais il faut falloir la laisser aller, ok? Ouais, pour les couples c'est sympa, mais alors pour les célibataires c'est moins sympa. Alors pour les couples aussi, comme attention, parce qu'on avait ce secret, donc ça pourrait être le fait qu'il y avait une triangulaire en place et qu'on avoue tout à sa femme ou à son mari et qu'on dit, bah voilà, non, j'ai fait un choix, je suis désolée, voilà, et qu'on va vers plus d'épanouissement. Il y a un pardon qui est accordé parce qu'on a été honnête, parce qu'on a été sincère et on avance ensemble. Ça pourrait aussi être éventuellement ça. Allez, on va aller répondre à vos questions. Je vais vous demander de faire le choix 1 ou choix 2. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, j'ai rien pris avec moi. Eh bien, on va prendre des jeux, tiens. Allez, le choix 1, le choix 2. Ok, choix 1, choix 2. Vous choisissez le petit oracle des anges gardiens ou le petit oracle des elfes. Vous pensez fort, fort, fort à votre question. Ceux qui ont choisi le petit oracle des anges gardiens, quelle est la réponse à votre question? Allez, la réponse à votre question pour ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, la réponse à votre question. Demandez à vos anges. Donc là, ici, on est plutôt dans quelque chose où vous avez quelque part la réponse au fond de vous. On va aller en prendre une autre. Ouais, on vous dit de choisir une autre direction. C'est pas forcément quelque chose qui va être bon pour vous. C'est pas quelque chose qui va être vraiment... la bonne chose. Et si vous demandez à vos anges, vous allez certainement recevoir des signes qui vont vous amener vers le fait de choisir une autre direction parce que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le petit oracle des elfes là. Pardonnez-moi, je suis désolée.
Allez, le choix numéro 2, quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas eu le temps de faire votre question. Et là, on vous dit dans les prochains mois. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont venir à vous. C'est un oui, mais pas de suite. Hein. Comme on l'a vu avec cette carte du bateau, hein, c'est quelque chose qui va arriver, mais pas tout de suite. C'est peut-être encore en gestation et il y a peut-être besoin de creuser encore un petit peu plus. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.